Alain Juppé a peaufiné ce gouvernement lors d'un déjeuner en tête-à-tête avec le président Jacques Chirac à l'Élysée. Auparavant avait eu lieu à Matignon la cérémonie traditionnelle de passation de pouvoir entre messieurs Balladur et Juppé, cérémonie un peu froide, les deux hommes ne se portant guère une estime chaleureuse. Ses collaborateurs y sont habitués, Alain Juppé aime tenir les horaires. Ponctuel, un peu trop parfois, au point ce matin de bouleverser les traditions en arrivant quelques minutes avant l'heure prévue. Édouard Balladur n'aura pas le temps de descendre l'accueillir. Une demi-heure d'entretien entre les deux hommes, une demi-heure d'attente pour le personnel de l'hôtel Matignon et les membres du cabinet réunis dans la cour. Vers 11 h, le nouveau Premier ministre raccompagne l'ancien sur le perron. Poignée de main appuyée et dernier conseil d'Édouard Balladur. Bon courage et bonne chance, il faut les deux, souligne-t-il. Applaudissements modérés lorsque la voiture d'Édouard Balladur quitte Matignon. Applaudissements soutenus et plus enthousiastes pour saluer l'entrée en fonction d'Alain Juppé. Première tâche du nouveau chef du gouvernement, arrêter définitivement la liste de ses ministres. Un peu après midi et demi, Alain Juppé sort de son bureau. Destination, le palais de l'Élysée, pour un déjeuner en tête-à-tête avec le président de la République. En tête-à-tête, mais sous l'œil des caméramens et des photographes. Au menu de ce repas de travail, interrompu par le téléphone, salade landaise, bien sûr, épaules d'agneau rôti au thym, mais aussi composition du gouvernement et préparation du premier conseil des ministres. Retour à Matignon en début d'après-midi, en attendant l'annonce officielle de la composition du gouvernement. Alain Juppé s'enferme dans son bureau pour mettre la dernière main à son discours de politique générale, qu'il prononcera mardi à l'Assemblée nationale et mercredi au Sénat. Voilà pour la semaine prochaine. Mais en attendant, dès demain, le Premier ministre ira écouter le message présidentiel avec les députés. Et samedi matin se tiendra le premier Conseil des ministres autour de Jacques Chirac. Enfin, dans les tout prochains jours, Alain Juppé présidera un conseil interministériel sur l'emploi. Objectif, montrer que le nouveau gouvernement ne perd pas de temps pour s'attaquer au chômage et à l'exclusion des dossiers qualifiés de prioritaires par Jacques Chirac tout au long de sa campagne. Ses collaborateurs y sont habitués, Alain Juppé aime tenir les horaires. Ponctuel, un peu trop parfois, au point ce matin de bouleverser les traditions en arrivant quelques minutes avant l'heure prévue. Édouard Balladur n'aura pas le temps de descendre l'accueillir. Une demi-heure d'entretien entre les deux hommes, une demi-heure d'attente pour le personnel de l'hôtel Matignon et les membres du cabinet réunis dans la cour. Vers 11 h, le nouveau Premier ministre raccompagne l'ancien sur le perron. Poignée de main appuyée et dernier conseil d'Édouard Balladur. Bon courage et bonne chance, il faut les deux, souligne-t-il. Applaudissements modérés lorsque la voiture d'Édouard Balladur quitte Matignon. Applaudissements soutenus et plus enthousiastes pour saluer l'entrée en fonction d'Alain Juppé. Première tâche du nouveau chef du gouvernement, arrêter définitivement la liste de ses ministres. Un peu après midi et demi, Alain Juppé sort de son bureau. Destination, le palais de l'Élysée, pour un déjeuner en tête-à-tête avec le président de la République. En tête-à-tête, mais sous l'œil des caméramens et des photographes. Au menu de ce repas de travail, interrompu par le téléphone, salade landaise, bien sûr, épaules d'agneau rôti au thym, mais aussi composition du gouvernement et préparation du premier conseil des ministres. Retour à Matignon en début d'après-midi, en attendant l'annonce officielle de la composition du gouvernement. Alain Juppé s'enferme dans son bureau pour mettre la dernière main à son discours de politique générale, qu'il prononcera mardi à l'Assemblée nationale et mercredi au Sénat. Voilà pour la semaine prochaine. Mais en attendant, dès demain, le Premier ministre ira écouter le message présidentiel avec les députés. Et samedi matin se tiendra le premier Conseil des ministres autour de Jacques Chirac. Enfin, dans les tout prochains jours, Alain Juppé présidera un conseil interministériel sur l'emploi. Objectif, montrer que le nouveau gouvernement ne perd pas de temps pour s'attaquer au chômage et à l'exclusion des dossiers qualifiés de prioritaires par Jacques Chirac tout au long de sa campagne.